Si tu suis ces 13 règles, je te garantis que tu deviendras un parieur sportif rentable. Ces règles te feront comprendre que tu ne peux pas devenir riche du jour au lendemain. Commençons avec la règle 13. Tu dois avoir des objectifs constants et réalistes. N'espère pas devenir riche du jour au lendemain. Le but, c'est de faire des gains progressifs et constants au fil du temps. Pas de toucher un gros gain sur un seul pari. Car même si tu touches un gros gain d'un coup, tu risques de vouloir le reproduire et devine quoi? Tu vas probablement finir par perdre tout ce que tu as gagné en essayant de chercher un autre gros gain. Donc à la place, tu dois comprendre que les gains progressifs, aussi petits soient-ils, s'accumulent avec le temps et c'est ces petits gains qui te feront gagner à long terme au paris sportif. Passons à la règle numéro 12. Évite de suivre aveuglément les tendances et de trop te fier à elles. Les tendances, ce sont par exemple les confrontations directes entre deux équipes. Elles peuvent être utiles dans certains cas, mais si tu regardes des tendances de match entre des équipes qui ne se sont pas affrontées depuis longtemps, cela n'aura rien à voir avec ce qui se passera dans le futur, puisque les joueurs ou les entraîneurs peuvent avoir changé. Les tendances sont pertinentes lorsqu'elles concernent des événements récents de la même année ou de l'année précédente, mais si tu regardes des confrontations qui se sont passées il y a 5 ou 10 ans, cela n'aura absolument aucun impact sur le résultat du match que tu essayes de prédire. Numéro 11, profite des opportunités de paris en direct. Les paris en direct peuvent offrir des opportunités uniques lorsque les codes changent en fonction des événements en début de match. Je te montre ici un exemple dans la ligue du Myanmar entre ces deux équipes. On va s'intéresser à ce qui se passe sur les overs et notamment sur l'over 2,5. Tu vois que dans ce match, on jouait la 44e minute, le score était de 0-0 et que le cut de l'over était à un cut de 2,25. Donc over 2,25. On voit qu'à la 45e minute, le bookmaker a même passé le cut à 2. Donc on avait un over 2. On pouvait parier sur un over 2 à 1,87. La cote est montée tranquillement. 1,92, 1,95. À la mi-temps, première chose étrange, les paris ont totalement été fermés. Donc on n'a pas pu parier sur les overs pendant la mi-temps. Et lorsque les paris ont réouvert à la 47e minute, on était cette fois sur un over 2,5. Donc pour une cote de 1,92, la même cote qu'on avait pour un over 2 à la 45e minute, on a cette fois cette cote sur un over 2,5. Donc qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il y a eu des fortes mises sur l'over 2,25, sur l'over 2 pendant la mi-temps, ce qui a obligé le bookmaker à passer les cotes à over 2,5. Et on voit d'ailleurs que le bookmaker a retenté de passer le cut à 2,25, mais qu'il a ensuite été contraint par les mises tout simplement à repasser le cut à 2,5. Et tu peux voir ici que comme par hasard, le match est fini par un score de 0,4, donc 4 buts ont été inscrits en seconde mi-temps. Et en suivant bien les mouvements de cotes qui se sont produits en live comme je te l'ai montré, tu aurais pu le deviner et parier sur le plus de 2,5 buts et gagner de l'argent sur ce match. Donc profite des opportunités pour parier en direct, c'est en live qu'il y a des opportunités énormes pour gagner de l'argent. Numéro 10, n'essaye pas de rattraper tes pertes, c'est une des plus grandes erreurs que je vois chez les parieurs sportifs. Ils augmentent leur mise sur chaque pari en essayant de récupérer leurs pertes. Ce que tu dois faire, c'est totalement oublier tes pertes, rester discipliné et respecter exactement ta stratégie et le montant de tes mises. Si tu poursuis tes pertes, 100% du temps, tu vas tout perdre, ça je peux te le garantir. Si tu perds un pari et que tu te sens frustré ou énervé, arrête-toi là et ne fais pas d'autres paris dans la journée. C'est la seule façon d'arrêter cette mauvaise habitude de vouloir récupérer ses pertes. Numéro 9, parie sur les bons bookmakers. Et cette règle, elle est extrêmement importante, surtout si vous êtes en France, c'est de parier sur les bons bookmakers. Oubliez les bookmakers français qui ont des cotes bien inférieures aux bookmakers étrangers. Donc juste pour te montrer un exemple, tu vois ce match en première division de Colombie entre Fortaleza FC et Jaguares de Cordoba, tu vois les cotes sur un bookmaker français, l'un des plus populaires. La cote de Fortaleza est à 1,72 et si on regarde la cote sur PS3838, le meilleur bookmaker du monde, tu as une cote de 1,81. Donc pour 100 € de mise, si Fortaleza gagne et que tu paries dessus sur PS3838, tu vas prendre 82 € de bénéfice alors que tu n'en prendras que 72 € sur le bookmaker français alors que c'est exactement le même pari. Tu as déjà 10 € de différence sur un seul pari. Donc imagine juste sur 10 paris, ça te fait 100 € de différence. Ça te fait 100 € en moins dans ta poche en pariant sur un mauvais bookmaker. Et sur 100 paris, ça te fait 1000 € en moins sur ton compte bancaire. C'est absolument énorme juste en prenant les mêmes paris. Donc pariez absolument sur les bons bookmakers. Et si vous souhaitez parier sur des bons bookmakers avec des cotes plus élevées qu'en France, vous trouverez en description
description ainsi qu'en commentaire épinglé un lien vers tous les bookmakers sur lesquels je place de l'argent personnellement. Et je le répète, mais choisir un bon bookmaker est crucial pour votre réussite dans les paris sportifs. Numéro 8, évite les paris combinés. Ils peuvent certes offrir des gains élevés, mais à long terme, ils ne sont pas rentables. Tu verras parfois sur les réseaux sociaux des gens réussir des combinés de 12 paris ou 15 paris, mais il faut que tu comprennes que tu as seulement 1% de chance de réussir un tel pari et que tu perdras donc dans 99% des cas. Numéro 7, cherche la value. Tu dois absolument parier sur des paris qui sont value, c'est-à-dire sur des paris dont les cotes sont selon toi mal ajustées par les bookmakers et qui ont en réalité une probabilité plus élevée d'être gagnants que ce qu'annoncent les bookmakers. Et ce sont sur ces paris-là que tu dois te concentrer. C'est la seule façon d'être gagnant à long terme, parier sur des paris value. Numéro 6, utilise des statistiques avancées. Tout le monde aujourd'hui a accès aux statistiques de base, mais cela ne suffit pas pour réussir à long terme. Si tu fais comme tout le monde, tu auras les mêmes résultats que tout le monde. Donc si tu veux avoir des résultats différents, tu dois aller plus loin dans les détails, aller sur des sites où les autres ne vont pas et chercher des statistiques que la masse des parieurs ne regarde pas. Tu dois penser outside the box, en dehors de la boîte. Numéro 5, suis et analyse tes paris. Garde une trace détaillée de tous tes paris, tes victoires, tes défaites et si possible les raisons de ton choix. Tu pourras ensuite analyser ton bilan et identifier les forces et les faiblesses de ta stratégie. Si tu ne suis pas tes paris, tu ne sauras pas si ta stratégie est réellement efficace. Numéro 4, parie avec ta tête, pas avec ton cœur. Évite de parier sur des équipes que tu supportes émotionnellement car cela peut altérer ton jugement. Aborde chaque match objectivement et ce même si parfois tu devras parier contre ton équipe préférée si tu veux réussir à long terme. Numéro 3, spécialise-toi dans des marchés spécifiques. Si tu paries sur tout et n'importe quoi sans stratégie pour chaque sport, tu perdras de l'argent. Donc concentre-toi d'abord sur un seul sport et développe une stratégie gagnante. Numéro 2, compare les cotes. Utilise des sites comme Oddsportal pour comparer les cotes des différents bookmakers. Cela te permettra de savoir quel bookmaker a la meilleure cote et ainsi de parier tout simplement sur la meilleure cote et de gagner plus d'argent sur le long terme. Et encore une fois, avoir plusieurs comptes sur différents sites de paris te permet de trouver les meilleures cotes et d'optimiser tes gains. C'est comme quand tu fais tes courses, tu ne vas pas faire tes courses dans le magasin le plus cher. Et bien dans les paris sportifs, c'est la même chose, tu ne vas pas parier sur la cote la plus faible. Tu dois aller dans le magasin le moins cher, c'est-à-dire sur le bookmaker où les cotes sont les plus élevées. Et encore une fois, si tu veux avoir accès à ces bookmakers, n'hésite pas à cliquer sur le premier lien dans la description. Numéro 1, la gestion de bankroll est la clé. Ne parie qu'un petit pourcentage de ta bankroll par pari. Je te recommande personnellement de parier entre 1% et 3%. Cela te protège des grosses pertes et te permet de rester en jeu à long terme. Si tu utilises correctement la gestion de bankroll, tu ne perdras jamais l'intégralité de ton argent, sauf si tu es le pire parieur de tous les temps. C'était Nico. Si tu souhaites avoir accès à tous mes pronostics 100% gratuitement, tu peux rejoindre mon canal Telegram Suspicious Game. Je te mets le lien directement en description ainsi qu'en commentaire épinglé. Donc je te retrouve tout de suite sur Telegram pour les prochains pronostics et à très vite sur YouTube pour une prochaine vidéo. À bientôt.